Frères et sœurs, la page de l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre résonner s'ouvre sur un regard, celui de Jésus sur les foules. Jésus voyant les foules. Frères et sœurs, et si ce regard se posait sur nous, si nous étions nous aussi cette foule que Jésus contemple avec tant d'amour. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles. Littéralement, fut saisi de compassion envers elles. Le verbe grec utilisé ici, splagchnizomai, exprime bien plus qu'une simple émotion. Il désigne un bouleversement des entrailles, un saisissement profond. Jésus ne regarde pas de loin cette foule, en observateur détaché, qui juge à distance, qui évalue. Non, Jésus regarde, contemple, en étant touché jusqu'au plus intime de lui-même, jusqu'au plus profond de ses entrailles de miséricorde. Et ce qui retourne son cœur, ses entrailles, c'est l'égarement de cette foule. Car telle fut bien l'œuvre du péché, et telle est bien l'œuvre du péché dans le cœur de l'homme. La séparation d'avec Dieu à laquelle conduit le péché ne peut que le conduire à errer, à la recherche de ses origines, à la recherche du terme et du sens de son existence. Oui, voyant ces foules, Jésus eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées, abattues, lasses, prostrées, comme des brebis sans berger. Elles ne savent plus à qui se fier. Elles ne savent plus en qui mettre leur foi, parce qu'elles se sont éloignées de celui qui seul est digne de foi, le bon pasteur, Jésus lui-même. Ne nous reconnaissons-nous pas parfois dans cette fatigue ? Quand nous ne savons plus d'où nous venons ni où nous allons, il n'y a alors plus qu'à s'arrêter, peut-être même dans la peur, l'angoisse de ne compter pour personne, de ne pouvoir compter sur personne, d'être seul. Seul peut-être même au milieu d'une foule, d'une multitude, mais seul avec soi-même, dans ce repliement qui est la conséquence du péché lui-même. Oh, nous avons tous connu, sans doute, ces moments où le découragement nous gagne, où nos forces s'épuisent, où le sens de notre vie semble comme nous échapper. Nous portons, nous aussi, nos fardeaux invisibles, nos questions sans réponse, les conséquences de nos égarements loin du Seigneur, nos blessures cachées. Et c'est précisément là, dans cette vérité de notre fragilité, que le Christ vient nous rejoindre. Son regard n'a pas changé. Il se pose aujourd'hui, ce matin encore, sur chacun de nous, sur nos familles, sur notre communauté rassemblée ce matin. En Jésus, le cœur même du Père se penche
sur la dispersion, la misère de la dispersion de chacun de ses enfants. Et en son Fils, le Père nous a donné le bon pasteur, qui, en lui, nous unifie chacun et nous unit les uns aux autres, tous ensemble. Un seul troupeau, répondant à la voix d'un seul pasteur. Le premier mouvement, frères et sœurs, de toute mission, c'est de se laisser regarder avec compassion par Jésus. Ne l'oublions jamais. Avant d'être envoyés, nous devons bien prendre conscience que nous sommes aimés parce que nous avons besoin d'être aimés. Pas simplement parce que Dieu nous aime comme cela. Non, nous en avons besoin les premiers. Nous ne pouvons devenir disciples missionnaires qu'en acceptant d'être d'abord, de nous reconnaître comme ces brebis fatiguées, errant loin de leur pasteur, qu'il est venu chercher, rassembler, réconcilier, comme le dit le texte de Paul. C'est dans l'accueil de sa miséricorde qui présuppose que nous ayons reconnu que nous en ayons besoin, que naîtra notre vocation de missionnaire et d'évangélisateur. Sinon, cette mission sera fausse, mensongère. Elle naîtra du cœur de la prétention de celui qui pense qu'étant chrétien, il a quelque chose à apporter aux autres. Nous n'avons rien à apporter les uns aux autres. Nous avons juste à être les canaux par lesquels le Christ se donne aux autres. Vous savez, c'est la problématique, souvent, quand on est converti. Et c'est beau, on est tellement chamboulé. On va évangéliser, et magnifique. Mais on se porte d'abord trop soi-même. Vous me permettrez, 55 ans, on peut commencer à dire « je me rappelle ». Ça fait un peu vieillot pour les jeunes, c'est pas grave, il faut assumer son âge. Mais à 20 ans après ma conversion, mon Dieu, je voulais évangéliser mon père. Oh, allez, je vais t'expliquer la vie. 20 ans. 20 ans. Mais enfin, ça a duré quelques années quand même, parce qu'il avait la tête dure. Hein. Il ne s'appelait pas encore Frère Élie, mais enfin, t'es un peu têtu. Hein. Mais enfin, quelle erreur. Mon Dieu. Oh, je ne dis pas que mon père était parfait, non, il ne l'était pas, mais moi non plus. Et j'allais lui faire la leçon, lui apprendre ce que ça voulait dire que d'être chrétien. Lui apprendre la doctrine de l'Église catholique, ce qu'il fallait croire, penser. Mais enfin, c'était avec la meilleure bonne foi du monde, sans problème, c'était pas ça la question. La plus grande des générosités pour son bien, bien sûr. Mais c'était absolument, comme on dirait, à côté de la plaque. Erreur de jeunesse. Bon, et puis peu à peu, quand on commence à se casser les dents, on se dit, il y a peut-être une autre manière de faire. Eh oui, ça commence peut-être par reconnaître que le Seigneur, il est venu me chercher là où j'étais et que ce n'était pas brillant. Et que ça, il ne faut pas l'oublier. Nous ne devons jamais oublier de là où le Seigneur est venu nous chercher. Jamais. Parce que c'est le gage de l'authenticité de notre témoignage. Sinon, ça sonne faux. Eh oui. Seigneur, je sais où tu es venu me prendre et d'où tu m'as ramené. Et je ne l'oublierai jamais. Jamais. Et puis, je commence à prendre conscience qu'il faut prier. D'ailleurs, c'est la première recommandation de Jésus. Deuxième temps, dans l'évangélisation.
après avoir reconnu et gardé en mémoire que nous avons toujours besoin d'être aimés, pardonnés, réconciliés, Jésus dit, allez-y les gars, avancez-vous, on va évangéliser les foules. Il dit non, priez. Ah bon? Mais attends, on est prêts nous. Il les a d'ailleurs même pas appelés. Enfin, tout le monde commençait à se dire, regardez, les champs sont blancs. Tout le monde dit, priez. Priez le maître d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Ah bon? Eh oui, priez. Jésus passe par ce passage, pardonnez-moi, excusez-moi, la répétition, de la prière, pour que nous puissions découvrir que nous-mêmes, nous serons peut-être la réponse à cette prière. Pour découvrir que l'on est soi-même envoyé, il faut prier le maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. On ne s'auto-envoie pas. Non. Et on ne prie pas simplement pour qu'il appelle un tel ou un tel ou un tel. On prie pour qu'il nous envoie lui-même. Nous avons besoin d'être envoyés. Le constat du désert ne suffit pas pour s'auto-envoyer en mission. Il faut prier et découvrir que c'est une grâce que d'être envoyé en mission. Dites, enfin, c'est nous qui allons porter des brebis au Seigneur. Enfin, il faut arrêter avec ça. C'est le Seigneur qui nous fait la grâce de nous envoyer comme missionnaires. Ce n'est pas nous qui lui faisons la grâce de lui ramener des mondes à la maison. N'inversons pas les rôles. Vous voyez, cette capacité que nous avons tous, et le bonhomme qui vous parle aussi, là, le prêtre, vous voyez, à dire, oh non, mais moi je vais te ramener des brebis perdues. Mais enfin, non, c'est une grâce que de ramener des brebis perdues au Seigneur. Mais c'est lui qui nous en fait le don. Et c'est nous qui devons lui dire merci de nous envoyer en mission. Ce n'est pas lui qui doit nous dire merci parce qu'on lui a ramené dans l'église de Montrouge des brebis perdues. Enfin, voilà, n'inversons pas les rôles. Et oui, priez. Priez. Et alors il appelle, une fois qu'on a compris ces 2 premiers temps, qu'on y est passé, qu'on les garde présents dans notre cœur, alors il appelle. Et il appelle des bonhommes, il en fait la liste. On les connaît. Voilà, je ne veux pas revenir dessus. C'est quand même pas brillant, ceux qu'il appelle. Il y en a même un qui va le trahir, un qui va le renier. Enfin voilà. D'accord? C'est vraiment pas brillant. Un autre qui a des tocs, Matthieu, enfin si vous regardez, je ne me rappelle plus le... Chosen, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas brillant la liste, là, les 12, c'est vraiment pas brillant. Mais oui, mais on a compris, justement, quand on a compris et qu'on garde en mémoire le lieu où le Seigneur est venu nous chercher, qu'on a besoin d'abord d'être regardé par lui, aimé, pour pouvoir aimer à notre tour, qu'on a besoin de prier pour découvrir que dans cette prière, on se découvre appelé à être envoyé en mission, ah ben là, on ne roule plus des mécaniques. On devient des vrais disciples missionnaires. Voilà, frères et sœurs, en ce dimanche, le triple mouvement auquel le Seigneur nous invite. D'abord, nous tenir sous son regard de compassion, conscient de notre fragilité et de notre vulnérabilité. Oui, reconnaître cela, reconnaître aussi nos égarements, les lui confier. Ensuite, laisser son regard transformer le nôtre pour apprendre à voir le monde et ceux vers qui il nous enverra avec ses yeux à lui. Priez, priez le Maître d'envoyer des disciples et des évangélisateurs. Et ce mouvement encore de retrait, toujours. Et ensuite, nous découvrir nous-mêmes envoyés par lui pour rejoindre, oui, ceux qui attendent une parole de vie, un geste de miséricorde. Mais parole de vie qui sera celle du Seigneur, geste de miséricorde qui sera celui du Christ. Porter sa présence à lui,
comme un témoignage vivant et vivifiant de la miséricorde du Père. La moisson, elle est abondante. Elle est là, elle est prête. Donc il n'y a même pas besoin, vous voyez là encore, de labourer le champ. La moisson, elle est là. Mais elle commence en nous, par cette conversion du regard sur nous, sur les autres, sur le Christ, pour pouvoir s'étendre autour de nous. Laissons-nous dans cette Eucharistie transformés par le regard et la présence du Christ. Prions-le et laissons-nous envoyer par lui. Amen.